Bonjour à tous. On nous a toujours enseigné qu'il est très important d'être reconnaissant et il ne faut pas être ingrat. Mais la question est jusqu'à combien ne pas être ingrat et jusqu'à combien être reconnaissant. Voyons cela à travers la paracha de la semaine Vaïra et sa Haftara. La paracha nous raconte que suite au mauvais comportement des Égyptiens envers les Juifs, Dieu a décidé de leur envoyer 10 plaies jusqu'à qu'ils vont renvoyer le peuple juif d'Égypte. Pour cela, il envoya Moshe pour leur donner les 10 plaies. Mais les 3 premières plaies, Dieu dit à Moshe de dire à son frère Aaron de les faire. Pourquoi? Eh bien, nos sages expliquent, pour pas que Moshe soit ingrat. Quelle est l'explication? La première des plaies était de frapper sur le Nil, sur le fleuve d'Égypte, et que les eaux vont devenir du sang. Moshe lui-même a été sauvé par ce Nil. Il y a 80 ans auparavant, lorsque Pharaon avait dit que tous les garçons qui naissent, il faut les jeter dans le Nil, la mère de Moshe l'avait mis dans le Nil. Et Moshe était resté là-bas quelques heures dans le petit berceau que sa mère lui avait fait jusqu'à qu'il soit sauvé. La deuxième des plaies était les grenouilles. Il fallait frapper sur le Nil, les grenouilles vont sortir et aller dans toute l'Égypte. Ça ne se fait pas que Moshe va frapper sur ce Nil duquel il a profité. La troisième des plaies était frapper sur la terre de l'Égypte et la terre va devenir des poux. Et puisque Moshe avait enterré un Égyptien qu'il avait tué à l'époque dans la terre, il ne pouvait pas être ingrat envers cette terre et la frapper. La question qui se pose est qu'est-ce que ça change si Moshe va frapper cette terre, va frapper ce Nil? On comprend bien, lorsque quelqu'un nous a fait du bien et en échange on lui donne du mal, ça fait extrêmement mal. Beaucoup plus mal que si on ne lui a rien fait et il nous fait du mal. Mais en ce qui concerne du minéral, de la terre, de l'eau, qu'est-ce qu'on a à faire si on va le frapper? Il ne ressent rien, il ne va pas devenir vexé. Eh bien, nos sages expliquent parce que lorsque on fait quelque chose d'ingrat, même si l'autre ne le ressent pas, mais nous, on devient mal. Lorsqu'on vole d'un voleur quelque chose qui nous a volé à nous, on a pris un goût de vol. Il en est de même. Si Moshe avait frappé cette terre, eh bien, il aurait pris un goût de quelqu'un d'ingrat. On voit jusqu'à où il ne faut pas être ingrat avec les autres, même avec du minéral. Jusqu'à où remercier? Combien remercier? Ça, on voit dans la Haftara, dans la partie de la Bible qu'on lit après la lecture de la Torah tous les samedis matins à la synagogue. Cette semaine, on va lire un paragraphe de prophète Yecheskel. Dieu dit à Yecheskel, prophétise la destruction de la ville de Tsour. Ici c'est Tsour, Tyr, et ici Yerushalayim. Lorsque Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, a assiégé la ville de Yerushalayim, les habitants de Tsor se sont réjouis en disant on va se remplir de tous les commerçants qui avaient l'habitude d'aller à Yerushalayim, maintenant ils vont tous venir chez nous. Dieu il n'a pas aimé ça. Il a dit prophétise la destruction de Tsor. En effet, plus tard, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, Bavel, va détruire Tsor. Plus tard, Dieu dit au prophète, Yecheskel, prophétise que Nebuchadnezzar, qui a détruit cette ville, va avoir du salaire. C'est vrai, il avait détruit cette ville, mais le butin, il n'a pas eu, parce que il y a eu une inondation, la mer a débordé, un tsunami, et tout le butin a été perdu dans la mer. Donc, je veux lui donner du salaire, parce qu'il m'a fait plaisir de détruire cette ville. On va lui donner l'Égypte. Et en effet, Nebuchadnezzar, plus tard, va détruire et prendre le butin de l'Égypte. La question qui se pose, c'est Nebuchadnezzar n'a pas fait ça pour faire la volonté de Dieu. Il a fait ça tout simplement parce qu'il voulait être roi du monde entier. Et en plus, cette ville de Tsor était une ville très importante sur le point du commerce. Vous voyez ici, il y a 16 carrés dans lesquels on voit toutes sortes de choses qui venaient dans la ville de Tsor pour faire du commerce, que ce soit des chevaux, que ce soit des serviteurs, que ce soit
des bijoux, des bois, du miel, du blé, toutes sortes de choses qui venaient là-bas. C'était une ville très très commerciale, une ville très importante à côté de la mer où il y a plusieurs ports. C'est pour ça que Nebuchadnezzar voulait cette ville. En plus, si vous voulez prendre l'Égypte, donc entre Babel et l'Égypte, les habitants de Tsor auraient pu faire des problèmes à son armée. Donc il voulait prendre cette ville de Tsor. Pourquoi Dieu l'a remercié? Mais là, Dieu nous enseigne un enseignement très important, qu'il faut remercier les gens par rapport à leurs actions, pas par rapport à leurs pensées. En ce qui nous concerne, très souvent, ça nous arrive de se dire « Il m'a fait du bien, mais c'est normal qu'il m'a fait du bien. C'est mon père, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est mes grands-parents, mes petits-enfants, mes amis, mon employé, mon employeur. C'est pas nécessaire de le remercier. » On te dit non. Lorsque quelqu'un te fait du bien, il faut le remercier. Et le remercier avec un bon salaire, et qu'il voit que vraiment tu le remercies. Il y a des fois on dit merci, merci de politesse. Il y a remercier, je te remercie pour telle et telle chose, de manger, t'es très très bon aujourd'hui, telle et telle chose que tu m'as fait, j'ai beaucoup aimé, tu m'as dit telle parole, c'est très très bien, tu m'as envoyé à tel endroit, c'était extraordinaire, etc. Des choses qui sont bien précises que l'autre va ressentir que tu le remercies pour le bien qu'il t'a fait. Alors merci de votre attention, merci à Schneur Zalman, mon fils, de me filmer pour cette vidéo, et on va remercier toujours Hachem. Et de bon matin toujours, la première des choses qu'on fait, c'est on remercie Dieu, on dit Modeh ani lefanecha, melech chai vekayam, shechezata bi nishmati bechemla, rabba emunatecha. On remercie Dieu de nous avoir donné notre âme. Si vous ne le faites pas encore, faites-le. Remercions Hachem pour tout le bien qu'il nous a fait. On le remerciera très prochainement pour la venue du Mashiach. Une excellente journée.